concentrer ta vie là sur Jésus. Jésus a parlé, il dit, mon enfant, si tu m'appartiens, toutes les armes que les gens vont envoyer contre toi, je ne connais pas la nature de leurs armes. Je ne sais pas comment ça est. C'est AK-47, c'est RPG. Qu'est-ce que c'est de façon spirituelle? Il dit, toutes ces armes, toutes leurs poudrières ne peuvent pas t'atteindre, il t'a dit. Amen. Alléluia. Ça ne peut pas t'atteindre. Écoutez-moi, il y a des gens, pour être en sécurité, ils ont porté les amulettes. En 2002, quand la crise ivoirienne a éclaté, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est lui seul là. Il pèse 75. Non, ça c'est petit. Il peut faire 3 tonnes. C'est pas parce qu'il est trop lourd. Mais c'est tout ce qu'il a mis sur lui là. Il a porté et rien là, c'est chargé. Ça c'est un. Ici, il a porté brassard. Il est quel capitaine? On ne sait pas. Il a mis tout ici là, c'est chargé. Ici, chargé. Là, chargé. Ici, chargé. Pied, chargé. Mais il est bougé. Balle l'a mis à terre. Mais tout ce chargement là, c'est quoi? C'était pour ne pas tomber. Mais il est tombé. Dieu n'est pas en train de nous dire que nous serons des immortels. Il n'a pas dit ça. Il dit, tant que lui n'a pas encore décidé de la fin de tes jours, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, il dit, sa parole est sa parole. Aucune âme. Il n'y a pas une âme de sorcier, de marabout, de féticheur, de petit, de coca, de croyé, de sérétique. Aucune âme de ta tête là. On a dit, Jésus. Alléluia. Je suis là ce matin pour enraciner ta foi en Jésus. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont à l'église, mais les regards sont dehors. Il est à l'église. Son esprit, son âme, dans son corps ne sont pas concentrés sur Jésus. Mais ils pensent aux féticheurs du village. Ils vont aller laver sa tête parce que c'est période des examens. C'est faux à faire. Alléluia. J'ai dit, en Jésus-Christ, il y a plus que ce que tu peux imaginer et aller chercher chez Kokamba, chez Baye, chez Jérémy ou chez qui que ce soit. Tu comprends ça? Jésus est chargé. Il est chargé de bénédiction. Il est chargé de sécurité. Aucune âme. Aucune âme. L'âme là, c'est ce qu'ils ont mis à terre au carrefour. Ça, c'est une âme. Ce qu'on voit à nos carrefours là, ce sont des âmes. Tu sais ce qu'ils ont déclaré dessus? Ils ont déclaré que tous ceux qui vont passer là, leur grâce, leur bénédiction, leur gloire, ça n'a qu'à arriver dans leur mamite. Alléluia. Écoute-moi, il faut avoir ton assurance en Christ. C'est la route là. Quand on roule voiture, là, les policiers contrôlent. Et cette voiture est assurée. Il faut avoir ton assurance. Alléluia. C'est comme ça qu'en Jésus-Christ, il faut aussi avoir son assurance. Est-ce que tu es sûr de ton salut en Jésus-Christ? Voici les questions que tu dois te poser. Il faut être sûr de ton assurance. Il faut être sûr de ton salut en Jésus. À partir du moment où tu es sûr de ton salut en Jésus, le reste là, il ne faut plus ça te préoccuper. L'eau là, ils ont mis quoi dedans? C'est rouge, c'est noir. C'est pas tout problème. Tu es arrivé quelque part, tout est bien classe. On vous reçoit avec beaucoup d'empressement. Et puis on te donne l'eau là, il faut boire. Et puis il est là, il tourne sur lui, il tourne. Il ne sait pas s'il doit boire, qu'est-ce qu'il doit faire. Et puis tout le monde te regarde en bizarre. Il est tellement spirituel que lui-même là, il est devenu dégoûtant. Est-ce que tu comprends ça? Et il est là, il tourne sur lui.
Et tout de suite, attends, faut déposer. Après, il y a boire. Ok. On t'envoie sucrerie. Sucrerie, au moins, c'est pas eux qui ont fabriqué. Écoute-moi, tu ne peux pas te protéger. Dis à ton frère, tu ne peux pas te protéger toi-même. Sucrerie qui est fabriquée dans l'usine et puis ça vient. Dès que ça arrive dans leur périmètre, les pays ont touché, c'est déjà gâté. Tu comprends ça? Écoute-moi. Les sorciers, là, ils sont obligés de faire un travail. Sans ça, ils ne peuvent pas t'atteindre. Tu sais ce qu'ils font? Avant le jour programmé pour t'atteindre, la veille, ils vont prendre le temps, ils vont veiller, ils vont danser, ils vont rouler, ils vont faire tout. Tu te souviens de l'histoire de Lee avec le prophète de Baal? Hein? Tu te souviens de ça? Il a dit, prenez votre taureau, appelez votre Dieu. Ils ont dansé, ils ont sauté, c'est comme ça qu'ils font. Chaque fois qu'ils doivent porter atteinte à la vie de quelqu'un, c'est comme ça qu'ils dansent. Il y en a là, ils prennent une poupée, un objet, et ils prennent ça pour représenter leur victime. Et puis ils prennent la poupée, ils piquent, ils font ceci, ils font cela, ils font des pratiques, des incantations. Et puis tu vas voir que tu vas commencer à ressentir ça comme un mal. Ici, là, te pique. À une certaine heure, ça te pique. Tu comprends pas? Frère, si tu es un frère, si tu es une soeur, tu sens des picotements. Au nom de Jésus, je déclare que ces picotements s'arrêtent. Tu prends autorité. Et ça va agir. Et ça va se passer. Parce qu'il a dit quoi? Aucune âme forgée contre toi ne va avoir d'effet. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Il n'y a pas entendu? Dis ça avec foi, avec confiance. Oui, tu ne crois pas à la parole de Dieu? Hein? C'est tout. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Aussi simplement. Frère, Dieu connaît notre vie. Et il connaît notre vie de tous les jours. Il sait qu'il y a des armes qui sont forgées contre nous, qui vont venir. Et il sait aussi qu'il y a des langues qui vont se lever. Frère, les langues s'élèvent toujours. Toujours les langues s'élèvent. À cause de quoi? À cause de pas 1000 francs tu as payé, puis tu as bien cousu ce joli. À cause de ça, les langues s'élèvent en justice contre toi. Alléluia. Dès que l'homme commence à voir que tu t'es banni, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler. Il commence à dire des paroles de découragement, d'abaissement. Ce sont des langues de justice. Ça dit qu'il t'envoie au tribunal du succès. Et il dit au succès qu'il s'est trompé de porte. Il ne peut pas rentrer chez toi. Mais la Bible dit quoi? Quand tu entends ces paroles-là, c'est pas la peine d'aller faire parler. On t'a donné un pouvoir. Vrai ou faux? On t'a donné un pouvoir. Jésus a mis tout dans tes mains. En tant que son enfant, il t'a équipé. Il dit, quand tu vas entendre ces langues qui se lèvent contre toi, il faut faire quoi? Il faut les condamner. On appelle ça quoi? Parole contre parole. Parole contre parole. Il faut la condamner. Dieu a commencé à te bénir. Après ta galère, après ta souffrance, tu as commencé à t'habiller un peu. Tu as commencé à mettre un peu de bon parfum. Quand tu passes, on sent qu'il y a un boss qui est passé. Alléluia. Et puis quelqu'un va se lever et va dire, ah, ouais, bon parfum là. À cause des parfums en roulant, ils s'en prennent.
Alléluia. C'est pour faire quoi? C'est pour te casser. C'est pour te briser. À ton tour, tu dis quoi?